Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers compatriotes, comment allons-nous repenser l'État congolais et son autorité, son devoir, penser à la gestion du citoyen et donc des données biostatistiques? Mesdames, Messieurs, et saviez-vous que pas de mobilisation générale sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, peuple congolais, le saviez-vous qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle? Sinon, elle s'écroule dans le temps comme un château de cartes. Mesdames, Messieurs, pas de réforme de l'État et de son autorité sans prendre en compte la fiabilité des données démographiques, ce qu'on appelle les données biostatistiques ou socio-économiques. Et puis, mesdames, messieurs, prendre en compte la fiabilité des données biostatistiques et économiques. Mais comment faire? D'abord, je vous invite individuellement et collectivement à repenser le fichier national. Il a pour but de mettre en place des solutions nouvelles, opérationnelles et pratiques liées à l'espérance précitée. En d'autres termes, nous avons besoin d'outils d'aide à la décision politique, économique, partenariale, diplomatique et autres. Sinon, on ne nous croit pas. Nous avons besoin des informations fiables si nous voulons être crédibles aux yeux des investisseurs et de nos partenaires économiques. Mesdames, Messieurs, donc, repenser la problématique du fichier national congolais, mais il faut savoir comment on va le faire. Voilà. Je pense que cela peut se faire en 5 étapes. La première étape est celle de la conception du fichier. Je pense qu'elle pourrait durer 3 mois. Donc, elle englobera 10% du coût. Il ne s'agit pas de jeter l'argent à la fenêtre, mais il s'agit d'un investissement. On est dans l'investissement. La deuxième étape, c'est celle qui va concerner le recensement lui-même. Je pense que ce recensement pourra se faire pendant 6 mois. Elle englobera 60% du coût total. La troisième étape, c'est le traitement des données. Donc, on a eu des données, il faut les traiter. Du point de vue biostatistique, géographique, en 3D et autres. Voilà. Je pense que ce traitement pourra durer 4 à 5 mois. Donc, on aura 30% du coût. La quatrième étape, c'est la mise en place des cartes de fichiers nationaux. C'est-à-dire, on pourra les traiter pour mettre en place des cartes d'identité nationale, des titres de séjour pour les étrangers qui ont été recensés. Bon, établir les cartes des lecteurs, les cartes biométriques pour les prochaines élections libres et transparentes, soit au cœur des régions-États ou du fédéralisme, c'est-à-dire la République fédérale, dont je suis l'auteur et fervent défenseur. Isidore Ayatonga. 5. Donc, une fois qu'on a traité ces informations, il faut les transmettre au gouvernement de transition qui va devoir gérer toutes ces données et ces fichiers en vue de mettre en place des solutions qui consistent d'abord à réformer l'État et les institutions nouvelles,
D'où l'idée toujours de la République fédérale. Bon, revenons au fichier lui-même. Bon, d'abord le formulaire. Je pense que dans la première étape, il faudra d'abord configurer, d'abord préparer le fichier, il faut le configurer, il faut le programmer, il faut mettre tous ces moyens-là. Donc, par exemple, dans ce fichier, je le répartis en 5 données biostatistiques majeures. La première donnée, c'est d'abord les données physiques des citoyens congolais ou étrangers résidant au Congo. Nom, prénom, âge, sexe, nationalité, on pose la photo, on met ses empreintes digitales et à partir de ces données vont d'un côté, comme je vous l'ai dit, ce qu'on sera à faire d'abord, à établir les cartes de séjour des étrangers, la carte nationale d'identité et aussi préparer les cartes d'électeurs. La deuxième donnée, elle est de localisation. On est dans la localisation du citoyen ou de l'individu. Donc village, ville, région, tout ça, ça rentre dans ces cadres. La troisième donnée, elle est socio-culturelle, c'est-à-dire origine culturelle, c'est-à-dire tribu, nationalité, si étranger ou congolais. Bon, par exemple, moi je vois dans le cadre d'amendement posé, par exemple, dire non, dans ces données socio-culturelles, bon, je dis par exemple, on me demande à Yatonga, quelles sont tes origines culturelles, socio-culturelles congolaises. Je dis non, mon père est Makwa et ma mère est Makwa. On va me demander à mon cousin. Je prends un cousin à moi, une cousine à moi qui vit quelque part à Mouyonji. On va dire, ma mère est de Makwa et mon père est de Ebembe. L'autre vont dire non, ouais, j'ai un autre cousin que je peux vous dire, son père c'est un Larry, sa mère c'est un Makwa. Donc on peut faire donc, on va traiter ces informations-là. Bon, il s'agira de voir que pour les gens qui font des conneries en disant qu'on n'est pas mélangé depuis la nuit des temps, ça va les responsabiliser. La quatrième donnée, elle est socio-professionnelle. Donc il faut voir les statuts. On est dans le statut social, fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire de quelle administration? Ah, je suis soldat, je suis enseignant, je suis du ministère des Finances, voilà, bref, étudiant, chômeur, mère au foyer, voilà. Il faut traiter ça. Les cinquièmes données, ils sont les plus importantes pour moi, c'est les données socio-économiques. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, l'habitat, le cas de vie, point. C'est tout est à repenser dans ce fichier-là. On aura des informations. Donc, Sassou Nguesso sera au courant que non. Voilà la parole des Congolais. Voilà, vous avez eu 32 ans de dictature. Voilà ce que les Congolais viennent de livrer en traitant des données. Mesdames, Messieurs, revenons aux deuxième étape. Bon, la deuxième étape, c'est le recensement. Donc, il faut la logistique des ressources humaines, donc des agents recenseurs. Donc, je pense que parmi les agents recenseurs, nous aurons avoir peut-être la matière grise venant d'étrangers. Donc, nous aurons besoin des partenaires. Vous connaissez l'INSEE en France est aussi bien calé sur les traitements de ces informations. Voilà, nous pouvons avoir des partenaires avec la France dans ces cadres-là, avec l'INSEE. Bon, il faut, dans la logistique, il faut le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, les ordinateurs. Donc les ordinateurs, si nous avons, moi je pense que nous aurons 300 sites, pour aller plus vite, nous aurons 300 sites de recensement. Donc il faut préparer les ordinateurs, les programmer, les configurer, il y a des problèmes d'énergie, bon ben, il faut des photographes pour prendre des photos, il faut aussi, pour les empreintes digitales, il faut ce matériel. Bon, oui, c'est vrai, le matériel là pour faire, il faut nourrir ces agents qui vont être partout, donc
faire manger, il faut les soigner, il faut les déplacements pour qu'ils soient dans les conditions dignes. Parce que nous sommes dans l'investissement. Parce que demain, si nous restons cette opération, je pense que partout sur le continent, ils vont devoir, nous serons des experts de ce travail. Nous devons le préparer. Voilà, parce que c'est l'investissement. On ne peut pas construire une société nouvelle sans repenser à la gestion de l'individu d'abord, avant de le réformer. Donc on aura les données statistiques fiables, et après on va réformer l'individu, et après nous pourrons reconstruire le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, la troisième étape, c'est le traitement des données. Donc nous pouvons faire d'abord des données statistiques et des données en 3D, géographique. On voit une carte, vous voyez la carte du Congo, on tape, bon, combien il y a de laris au Congo? Combien il y a de laris répartis dans les différentes régions du Congo? Ceux qui ont dit, c'est la parole des gens. Ils ont dit, moi je suis lari, il a dit à Makwa que je suis lari. Ou mon père est lari, ma mère est Makwa. Bon, on connaît ça, on va avoir ces informations. Donc tous ceux qui pensaient que le Congo n'est plus mélangé, n'est pas mélangé, on reste nord-sud. Ils vont recevoir. L'enjeu est double. D'abord, de responsabiliser le régime de Sassou Nguesso. Dire non, voilà ce que vous avez fait en 32 ans d'éducation. Voilà ce que les Congolais ont dit. L'enjeu, après, c'est nous. L'autre enjeu, c'est reconstruire une société nouvelle. Mesdames, Messieurs, la quatrième étape, je reviens sur la quatrième étape. Donc, bref, c'est-à-dire il faut donner ces informations au gouvernement de transition. Comme je l'ai dit que si, quelle que soit l'issue de l'élection, ce mascarade électorale, celui qui viendra, il sera obligé d'aller vers une période de transition des travaux de 3 ou 4 ans. Donc j'ai pensé que pour mettre ces solutions, nous avons un général qui s'appelle le général Mokoko. Vraiment, c'est un servant. Moi, je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas. On ne va pas chercher mieux. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'il soit président de la période de transition politique pendant 3 à 4 ans. Il est là. Et à côté, tous ces dissidents, tous ces gens qui sont avec lui, ils vont rentrer dans les différentes structures qui sont certes le gouvernement de transition ou la constituante, l'assemblée constituante, pour préparer les institutions nouvelles et les politiques nouvelles du point de vue juridique, institutionnel. Donc ces gens que nous avons déjà, nous avons beaucoup aussi au sein de la diaspora. D'autres viennent avec moi, qui ont été avec moi à Reims, et qui ne sont jamais répartis, ils sont toujours là. Bon, tous ces gens, il y en a plein, on a plein ici. Donc, nous aurons la présidence de transition avec tous ces pouvoirs. Le gouvernement de transition qui va régler tous ces problèmes-là en relation avec l'Assemblée constituante et le Haut Conseil de transition, dont certains dissidents qui ont atteint l'âge limite des langues, voilà, ils vont être conseillés pour chercher des sortes de consensus. Voilà. Et à sortir de ça, après avoir traité ça, est-ce que nous allons faire un choix, c'est-à-dire une république non fédérale, mais avec des pouvoirs auto-gouvernants, c'est-à-dire le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut, et non d'en haut vers le haut, les bas. Donc on peut repenser ça, ou des régions-États. Nous allons repenser avec des données fiables. Et nous pourrons aller voir nos partenaires économiques avec des données fiables. Et je pense que ça, même avec ces mêmes données, nous pouvons aussi les juxtaposer avec les données naturelles, de notre écosystème naturel. C'est-à-dire les forêts, les jungles, les rivières, voilà. On peut tout maintenant. Donc nous serons fiables. Je pense qu'il n'y a aucun investisseur qui veut passer. Tout le monde pense que l'Afrique noire, c'est l'avenir du monde au milieu du 21e siècle et le début du 22e siècle. Donc nous le préparons déjà. Mais on ne peut pas aller loin sans avoir un socle de données fiables. C'est comme si vous dites, si vous n'avez pas de carte bancaire, vous n'avez pas de fichier de chéquier, vous n'avez pas de... Voilà, vous ne pouvez pas gérer les transactions financières que vous faites et sont en temps réel. Non, il faut avoir toutes ces données. D'où l'enjeu de ces données. Donc, pour le reste, je n'ai rien à vous livrer. Je dis seulement non aux consciences réfractaires. On n'est pas mauvais ou intelligent par association. Non, la valeur de l'individu, c'est lui-même. La valeur d'une race se mesure en termes de collectivité, mais pas en termes d'individu. Il peut être Lari, Mboshi, Makwa, Monjo, Moy, Bembe, Lari, je répète Lari, Bakukuya, Vili,
Yombe, Tchangi, Soudi. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas encore cité? Il y en a plein, il y a 65 tribus. Bon, les autres, Mbéré, Mbeti, voilà. Je peux encore citer d'autres, je ne sais pas, ça arrive, il y en a plein. Je connais, il faut me montrer le temps pour repenser toutes ces tribus, les histoires des tribus à la con. Voilà, bref, nous devons repenser un écosystème sociétal, mais ça commence là. Parce que si nous résistons cette expérience, cette aventure, nous pourrons reconstruire une société nouvelle au Congo. Nous allons réformer nos administrations. Vous voyez, les fonctionnaires qui vont avoir les données photos biométriques, vous n'allez pas venir toucher les salaires, donc vous pourrez avoir les fonctionnaires fictifs. Ça va être là, il n'y a plus rien à tricher. Pour payer le salaire du fonctionnaire, il faut venir avec l'empreinte, on va, ah tiens, mais l'autre qui vont venir, les autres vont venir, mais d'où l'enjeu de mettre aussi des systèmes judiciaires et pénitentiaires pour traquer ces fonctionnaires fictifs. Donc, nous allons voir ça. C'est tout un enjeu. On va repenser ça. L'autorité, l'administration pénitentiaire. Moi, je pense que nous devons longer d'abord l'éducation, les institutions, l'administration pénitentiaire. Tolérance zéro. Bon, mais ceux qui m'ont dit, moi, j'étais pour le rétablissement de la peine de mort. Hein. Bon, si certains n'aiment pas, bon, c'est pas grave. Bon. Moi, je suis pour la peine de mort. On va plus condamner. Bon. Mais c'est mauvais. Bon, si on ne peut pas les mettre la peine de mort, donc il faut mettre les solutions pénitentiaires où ces individus, ces petits voyous, ces criminels qui sont là, qui reviennent à travailler pour l'intérêt général. C'est-à-dire, nous allons repenser ça au niveau de l'administration pénitentiaire. Donc il faut voir. Mais il faut dire avoir toutes les données. Donc nous aurons 3 mois pour concevoir d'abord ce fichier. Et après, il y aura des représentations locales et autres qui vont gérer ça. Non. Donc, tout Congolais, tout individu congolais ou étranger qui arrive au Congo aura affaire avec l'administration, qu'elle soit nationale ou fédérale. Donc, vous serez individuellement ou collectivement invité à venir livrer une information par mois ou par semestre ou par trimestre ou par année. Ce sera des procédures comme ça pour actualiser les informations. Je vous remercie comme je vous ai trouvé. Je suis contre les consciences réfractaires. Et je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. Et restez toujours du côté de l'intelligence. Agitez vos neurones. C'est très important. Au lieu d'agiter vos émotions, agitez vos neurones. J'adore les gens qui agitent leurs neurones. Je vous remercie. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Si vous avez un cerveau comme moi, on est ensemble. Si vous n'avez pas de cerveau, je vous dis, je vous emmerde. Merci beaucoup.